Salut, c'est Franck Taluto. Après avoir pris des nouvelles de Franck Tabanou dans un premier épisode, on revient aujourd'hui avec lui sur ses 2 années et demie passées à Saint-Étienne. Son transfert, ses premiers échanges avec Christophe Galtier, la vie de vestiaire, les bons moments mais aussi l'élimination à Bâle en Ligue Europa ou encore son retour en prêt, voici quelques-uns des souvenirs qu'il vous raconte. Dessous de verre numéro 18, épisode 2, ça commence maintenant. Franck, tu as signé donc à Saint-Étienne à l'été 2013. Mais Ouais. il me semble que le club et Christophe Galtier te draguaient entre guillemets depuis un petit moment. Est-ce que c'est bien le cas? L'année avant que je signe, ouais. Parce que je me rappelle, c'était Laurent Batès qui chargeait du recrutement un petit peu pour Saint-Etienne. Et il m'en avait parlé l'année précédente. Ouais. Mais c'était gratifiant. C'était gratifiant pour toi qu'un club comme ça te sollicite? Bien sûr, Saint-Etienne, c'est un club mythique. C'est, c'est un stade mythique. C'est une histoire. Ils ont pas la même puissance que la vieille que Saint-Etienne à l'époque. Mais ouais, c'est toujours mythique et ouais, pour moi, c'est gratifiant. Comment s'est fait ton transfert? Est-ce que tu te souviens comment tu as appris l'intérêt vraiment concret avec la proposition? Est-ce que c'est ton agent qui t'en a parlé? Est-ce que quelqu'un de Saint-Étienne t'a appelé? J'ai vu Galette sur Marseille dans un hôtel. Bon, oui, c'était Saint-Etienne qui m'avait appelé parce qu'il voulait qu'on se voit pour un éventuel transfert. Et donc on s'était vu à Marseille et le contact enfin le feeling était là quoi, c'était super bien passé. Et donc on s'est mis rapidement d'accord tous les deux. Et puis après c'était entre les clubs où ça a été un peu plus long. Là, je suis un peu curieux, mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il avait pu te dire pour te donner envie de le rejoindre. C'était quoi ces mots? C'était plus sportif ou c'était par rapport parce que je sais qu'il avait l'habitude à l'époque de dîner avec les futurs recrues pour les connaître aussi un petit peu, ou c'était par rapport à toi, ta personnalité? Non, franchement c'était un mix de tout. C'était un mix de tout. C'est vrai aussi que j'étais parti manger avec lui en arrivant sur Saint-Etienne. Mais non, c'était un tout. C'est oui. Après, il me posait beaucoup de questions sur ma vie familiale. Je me rappelle une question qui m'avait. J'étais choqué. Il me dit, on parle de foot, on parle de foot. Après, on vient sur l'aspect familial, les enfants, les femmes, la famille, tout ça. Et à un moment donné, il me dit, ouais, t'as quoi comme voiture? Bon, je lui réponds, c'est ce que j'avais à l'époque. Il me dit, ah, ok, tout ça. Et en fait, j'ai su qu'il voulait pas il voulait des joueurs un peu humbles, mais pas trop dans l'extravagance, de rester dans l'humilité. Ouais, c'est une question qui m'avait choqué, ça, sur le coup. Ouais. Et est-ce que tu as changé de voiture du coup Non, je l'ai gardé, c'était pas une voiture extravagante, mais ouais, pour moi, c'était bizarre cette question. Mais bon, après, Galette, c'est quelqu'un qui attache vachement de principe à ça, sur le plan humain. Et je suis pas étonné qu'il lui arrive ce qui lui arrive aujourd'hui. Hein. Il arrive à tirer le meilleur de chacun et partout où il passe, quoi. Comment il y arrive? Est-ce que c'est par des compétences, on va dire sportives, tactiques, etc. Ou c'est vraiment parce qu'on l'associe souvent à l'aspect humain? Ça, oui. Ça, oui. De toute façon, lui, tactiquement, il est très fort. Il est très fort, mais après, c'est son plan humain où il est très fort aussi. Il est très fort, il sait trouver les mots justes. Que tu ne joues pas, il est là. Et de toute façon, je pense que tous les grands entraîneurs qui réussissent, c'est par rapport au management. Hein. Les Mourinho, les Zidane, les Guardiola, ils vont pas apprendre à leurs joueurs à faire des passes. Hein. Ils arrivent vraiment à tirer le meilleur des joueurs. Quoi. Et Galette le fait super bien. Il a marqué beaucoup de tes coéquipiers que j'ai déjà interviewé pour le podcast, notamment sur l'aspect, beaucoup soulignent le fait qu'il ait réussi à construire vraiment un groupe avec des personnalités. Toi, tu es arrivé juste après la victoire en Coupe de la Ligue, donc dans un groupe qui était construit, qui vivait bien, puisque bon, pour aller chercher un trophée, ça paraît incontournable. Tu connaissais déjà certains joueurs de l'effectif? Je connaissais. Si, il y avait Johan Molo, je crois. Molo, parce que je crois que oui, j'étais en sélection avec lui. Paul Bess, je crois oui, Paul Bess, parce qu'il a signé en même temps que moi. On était en sélection ensemble. Je crois que c'est tout. Et du coup, toi, tu t'es fondu rapidement dans ce vestiaire-là? Et donc c'est ça qui m'a changé un peu.
Et je me suis rendu assez rapidement. Qui est-ce qui t'a marqué ou dont tu es resté proche encore aujourd'hui? Je suis resté proche, Loïc Perrin. Loïc Perrin, euh, qui je parle souvent. Ben Cornier aussi, je parle souvent. Ouais, c'est les deux où je suis vraiment resté proche, quoi. Ah oui, il y a Brison aussi avec qui je suis resté en contact, quoi. Au niveau du foot, qu'est-ce qui t'a marqué ou peut-être impressionné sur tes premières semaines que tu as vécues ici? Ouais, le niveau à l'entraînement aussi, enfin, ouais, par rapport à Toulouse, je pense que c'était un niveau au-dessus, un niveau supérieur. Ouais, ce qui m'a marqué au départ. Après, j'ai été vite mis dans le bain parce qu'on avait des tours préliminaires de Coupe d'Europe. Et rapidement, j'ai joué. Et puis après, j'ai découvert le stade, quoi. Après, je l'avais dit quand je venais en visiteur, pas forcément attention, mais là, c'est incroyable. Ce stade, il est incroyable. Il y a des beaux stades en France, il y a des belles ambiances, hein, mais celui-là, c'est ça qui m'a le plus marqué, en fait. Tu t'en es rendu compte une fois que tu étais stéphanois? Vraiment? Non, je savais que c'était une ambiance de fou. Je savais. Mais quand t'es joueur, enfin, quand t'es avec eux, tu le sens plus, quoi. Parce que quand tu vas en tant que visiteur, tu es sifflé, donc, fais pas trop attention, mais quand t'es joueur, franchement, c'est incroyable. Après, c'est quand ça se passe bien, c'est incroyable. Parce que quand ça se passe pas bien, ça peut être incroyable, mais dans l'autre sens, quoi. Et moi, j'ai eu la chance de finir 2 fois quatrième avec Sainté, donc ça a été plutôt des super moments. Et justement, on se pose la question, puisque là, pour le moment, l'équipe joue à huis clos, de savoir si c'était un avantage de jouer dans des stades vides pour les jeunes joueurs qui sont dans cette équipe-là, ou au contraire, si le fait de ne pas avoir un chaudron derrière elle, ça pouvait lui poser des difficultés. Comment tu vois les choses, toi? Moi, je pense que c'est très bien pour les équipes qui viennent. Parce qu'honnêtement, quand t'as pas tes supporters, après, tu me diras, c'est partout pareil, hein. Quand t'as pas tes supporters, c'est pas pareil. T'as besoin de cette adrénaline, de ces chants, voilà. Donc, quand tu les as pas, c'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué. Et plus à Sainté, parce qu'il y a vraiment une gif. Après, en tant que jeune joueur, je sais pas, peut-être, hein, c'est possible que ça, pour leur apprentissage, c'est mieux qu'ils aient pas le mur derrière eux, peut-être, hein. Je sais pas. Tu as souvenir, toi, de matchs où tu étais cuit, je sais pas, peut-être à 10 minutes de la fin, et où ça te permettait de finir quand même à un niveau correct le match? Oui, oui, bien sûr que ça aide. Bien sûr que ça aide. Ça aide dans les moments où tu gagnes, il faut garder le résultat, ou il faut aller chercher un résultat. Bien sûr que ça aide. Ah, franchement, c'est magnifique. J'en parle, j'ai la chair de poule, tu vois, c'est incroyable. Tu as une image ou un moment particulier qui t'a marqué? Bah, il y en a plusieurs, mais le derby, quand on met 3-0 à Lyon, ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas gagné, que Saint-Etienne n'avait pas gagné contre Lyon à Geoffroy, et on leur met 3-0. Incroyable, incroyable. Je crois que dans tout Saint-Étienne, ils entendaient le stade. Est-ce que c'est des images que tu arrives à revoir des moments où voilà, tu as tout ça parfaitement en tête et pour te remémorer ces émotions? Ah oui, non, j'ai tout en tête, hein. J'ai tout en tête, surtout bah, quand il y a le coup de sifflet final. Après, on est tous au milieu de terrain et on fait les chants avec les supporters. C'était incroyable. Et puis, il y a la qualif aussi en Coupe d'Europe, qu'on gagne au tir au but. Ah, et contre les Turcs, c'est ça? C'est ça, exact. Ouais, c'était magnifique aussi. Parce que l'année d'avant, quand j'arrive, on a un tour préliminaire qu'on ne passe pas contre Esberg. C'est ça. Et donc, ouais, dégoûté. Donc, l'année d'après, on arrive à se qualifier, c'était magnifique. Pour en revenir à toi, je me souviens que tu fais une première saison, on va dire, bon, tout à fait correcte, mais tu as pris vraiment une autre ampleur quand tu as été repositionné latéral gauche. Est-ce que Ouais, tu te rappelles comment ça s'est fait, qui te l'a proposé ou demandé? ouais en fait, ma première année, la deuxième partie de saison, ils font Ben Tremoulinas en prêt. Parce que Fawzi part. Ils essayent de faire Tremoulinas en achat parce qu'il était venu que pour 6 mois. Donc ils essayent de le faire, de l'acheter au mois de juin. Donc finalement, ça se fait pas. Donc il restait que Brison. Et donc ils n'arrivent pas à le faire. Et à un moment donné, pendant les matchs amicaux, Galette il vient me voir et me dit est-ce que tu veux jouer, est-ce que tu veux essayer latéral gauche? Et moi j'avais fait une saison ouais, correcte la première année. Et ils font Kevin Monet-Paquet aussi, donc la deuxième année. Donc j'ai dit bah, écoute, là il y aura du monde à mon poste. Là, je sais que j'ai une chance de pouvoir jouer régulièrement en tant que latéral gauche, je vais essayer quoi.
Donc les matchs amicaux se sont super bien passés et puis après j'ai pu bouger. Tu connaissais un petit peu déjà le latéral gauche ou c'était vraiment une découverte? Non, j'avais déjà dépanné à Toulouse aussi, mais pas sur une saison quoi. J'avais fait quelques matchs. Si vraiment fallait dépanner, je le faisais. Mais non, c'est vraiment à cette année-là où j'ai découvert le poste quoi. Dans le moindre détail quoi, dans le placement, les replacements, l'alignement. L'alignement au début j'étais perdu. Pour la ligne de hors-jeu, tu veux dire tout ça? Ouais, par exemple, faut monter, faire monter le bloc ou pas jouer le hors-jeu, jouer le hors-jeu. Moi, je m'occupais que de moi et de mon joueur quoi, au départ. Donc des fois, je couvrais tout le monde ou des petits détails comme ça qui font que c'était nouveau pour moi. Et comment tu es arrivé à corriger? Ouais, j'ai fait des séances vidéo individuelles avec Galette. Au début, il me lâchait pas. Ah ouais, tous les matchs, j'ai fait beaucoup de matchs enfin des vidéos de matchs en individuel. Bah ça m'a aidé, hein. Ça m'a énormément aidé. Quand on est un joueur offensif qui est habitué à marquer, à faire marquer, honnêtement, est-ce que ça touche la fierté quand on vient te dire, bon, on aimerait que tu joues plus bas finalement? C'est possible que ça puisse chez certaines personnes, hein. Moi, pas du tout. Franchement, pas du tout. Moi, ma seule optique, c'était de jouer et de pouvoir aider l'équipe du mieux que je pouvais. Bon, la preuve, il s'est pas trompé. J'ai fait une saison cohérente. Mais non, pas de problème de fierté à ce niveau-là. Non. Aujourd'hui, d'ailleurs, toi, s'il fallait faire ton CV, comment tu te définirais milieu offensif, latéral gauche? Oh, je dirais les deux. Je dirais les deux, parce que je pense que je suis capable de rejouer milieu aussi, même s'il faudra que je retrouve mes repères. Parce que c'est un poste qui est côte à côte, mais c'est vraiment différent. Donc, non, mais sur le CV, je mettrais polyvalent. Je peux jouer milieu gauche et latéral gauche. En termes de plaisir pur, quand tu joues milieu, tu as plus de liberté, tu peux te lâcher. Si tu perds la balle dans les 30 derniers mètres, on va pas te dire grand chose parce que tu as tenté, tu as essayé de dribbler, t'as frappé. Derrière, c'est un petit peu plus minimaliste quand même. C'est plus de contrôle passe, voilà, pas faire de bourde parce qu'il y a personne derrière toi, quoi, après. Donc c'est un peu ça qui est différent, ouais. Peut-être qu'en termes de plaisir pur, quand t'es devant, t'en as un peu plus, quoi. Je le disais dans la première partie, tes performances comme latéral à Saint-Étienne t'avaient valu d'être préconvoqué en équipe de France. Est-ce que tu te souviens de cette période? Comment tu avais vécu ce petit événement? Bah, c'est toujours gratifiant, et je sais que, en fait, mon transfert à Swansea, c'était voilà, pour continuer à grandir et atteindre cet objectif-là, d'être appelé en équipe de France. Parce que c'est, à l'époque, il n'y avait pas de joueurs fixes, quoi, ou deux mecs qui étaient vraiment au-dessus. Donc, je savais que si je continuais à travailler et continuer à grandir, peut-être qu'à un moment donné, j'aurais eu une chance, au moins une, quoi. Bon, ça s'est pas passé comme ça, mais non, c'était gratifiant, gratifiant. C'était un vrai choix donc de partir plus qu'une opportunité de découvrir ce championnat? Oui, comme je te disais, en plus, ils avaient fini huitième. C'était une équipe, j'avais parlé avec Kurt Zouma quand il était à Chelsea. Il m'avait dit, franchement, c'est une équipe qui joue au ballon et tout. C'est pas une équipe bourrine, donc vas-y, tu vas t'éclater. Donc voilà, c'est pour ça que je suis parti là-bas. C'était le championnat anglais, mais c'était la vie au Pays de Galles. Comment tu as vécu les mois que tu as passés sur place? Ouais, nous, on a adoré, hein. On a adoré. Les gens sont tellement gentils là-bas. Comme je t'ai dit, mon fils, il a fait sa première rentrée là-bas avec le fils de Baffé aussi. Franchement, sur le plan de sociable, franchement, c'était une belle expérience. Belle expérience. Même s'il fait nuit à 16h, c'était une belle expérience. Franchement, c'était super. À l'époque, il me semble que les week-ends où tu jouais pas, tu revenais régulièrement à Saint-Étienne, passer un jour ou deux. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu avais accroché avec cette ville, cette région? Pas l'engouement, la ferveur, le fait d'avoir été supporté, aimé comme ça. Et puis, en fait, il n'y a jamais eu de problème, en fait, avec aucun supporter. Et c'est ça qui m'a fait aimer Saint-Étienne. Puis, dans le club, je suis tombé sur des gens formidables aussi. Donc je sais pas, le feeling est venu instantanément. Et quand tu reviens en prêt, que tu décides donc de quitter Swansea au bout de 6 mois, il y avait que Saint-Étienne ou c'était où tu voulais aller ou c'était une possibilité parmi d'autres? Honnêtement, j'ai pas cherché parce que j'avais Galette au téléphone. Il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse de revenir? Et moi, je t'ai dit, c'était dans ma période un peu con, tu sais, qui voulait rien entendre. Donc, pour moi, je voulais quitter Swansea à tout prix. Et puis, pour moi, Saint-Étienne, c'était un peu la facilité, quoi. Facilité, je connais tout le monde.
voilà, j'aurais pas eu de problème d'adaptation. Je suis parti en bon terme, donc pour moi, c'était une facilité. Tu as retrouvé l'équipe comme tu l'avais quittée? Au niveau du jeu, oui. Après, il y a eu des nouveaux joueurs. Je crois qu'on finit cinquième, je crois, cette année-là. Ouais, ça doit être ça. On a fini cinquième, non, on avait un bon groupe aussi. Et le foot, c'est quand même fait d'ego. Ouais. Comment on vit le fait finalement de redescendre d'une marche, de revenir un petit peu en arrière? Moi, je te jure, tu sais, moi, je suis pas dans ça, je réfléchis pas comme ça, moi. Peut-être qu'il y a des gens qui vont me dire, ouais, putain, il régresse, il a pas réussi à s'imposer là-bas, alors qu'ils connaissent pas un dixième de ce qui s'est passé là-bas, tu vois. Mhm. Donc, je suis pas dans j'ai jamais été dans, j'ai de l'ego, comme tout homme. Mais pour moi, il y a des moments où, ah, faut passer outre. Et moi, franchement, quand je suis revenu à Saint-Étienne, pas du tout. Comme on disait tout à l'heure, est-ce que de passer de milieu à latéral, tu vois, est-ce que ton ego en a pris un coup? Alors, tu vois, pas du tout. Moi, je suis pas dans cet esprit-là, tu vois. Tant que je joue, moi, ça me va. Pas de souci. Tu te souviens de l'accueil que tu as reçu dans le vestiaire le premier jour où tu es revenu? Mais après, comme je te disais, tu sais, je revenais souvent à Saint-Étienne quand j'étais à Swansea, donc, on dirait que j'étais jamais parti. Peut-être, en fait, j'étais tellement attaché à Saint-Étienne, peut-être aussi, j'ai pas réussi à couper le cordon pour pouvoir vraiment m'investir à Swansea, tu vois. Mhm. Moi, je revenais souvent et après le premier jour où je suis venu, oh, pas d'accueil spécial. Après, ils le savaient déjà que je revenais, mais non, pas d'accueil spécial, mais j'ai repris ma vie comme si j'étais jamais parti, en fait. Quand tu es revenu, donc tu as pas mal joué. Tu as notamment participé au 16e de finale de Ligue Europa contre Bâle. Ouais, exact. Élimination à la dernière minute après avoir cru vous qualifier quand Mustapha Putain. Sall marque. Est-ce que ça fait partie des pires souvenirs pour toi? Ah ouais. Ah ouais, de ouf. De ouf. C'était un ascenseur émotionnel dans le mauvais sens, hein. Un truc de malade. Un truc de fou. Franchement, même pas de mots sur ça. Dégoûté de la merde. En plus je vois l'action, je revois l'action de leur but, hein. Un centre, l'autre il veut mettre une tête, il dévisse sa tête, ça va sur son joueur. Incroyable. C'est encore frais dans ta mémoire. Ouais, franchement, ouais. Bah, tu sais, moi, j'ai pas fait de matchs de Ligue des Champions ou des trucs où, tu sais, où j'ai eu plusieurs déceptions. Là, je crois que j'en ai vraiment eu une, c'était celle-là. Celle-là, c'était incroyable. Dans le vestiaire, quand on est rentré, on aurait pu entendre une mouche voler. C'était à ce point-là, oui, parce qu'en plus il y avait le voyage au retour, j'imagine, jusqu'à Andrézieux. Ouh là là, ouh là là. Incroyable. Mais bon, c'est la vie, hein. C'est comme ça, c'est le foot, hein. Tu gagnes, tu perds, mais toi, j'aurais préféré me faire gifler, toi. C'est ça, en fait. J'aurais préféré me faire gifler 3-0, on rentre chez nous et termine. Mais comme ça, c'est. Pouah. Des 2 années et demie que tu as passé ici, à quel moment tu as trouvé que l'équipe était la plus forte? La plus forte. Ouais. Je crois que c'est à l'époque où on bat Lyon chez nous. Bah, on joue pour aller en Champions League, quoi. On se bat pas parce qu'il y avait Paris qui était, oui, c'était sur la lune. Mais après, il n'y avait pas une deuxième équipe qui était vraiment au-dessus. Et je pense que c'est ouais, la deuxième partie de saison de ma deuxième année. Ouais. On avait une équipe. Et avec le recul, tu dis une équipe forte au niveau de ses qualités ou justement par la cohésion et le fait d'être forts tous ensemble? C'est la cohésion. On avait des super joueurs, mais pas de stars, quoi. En fait, on s'entendait tellement bien à l'extérieur que ça se ressentait sur le terrain. Bon, alors après, on n'allait pas manger tout le temps avec tout le monde, mais on sentait que, voilà, qu'on avait un objectif unique et franchement, et cette année-là, je te jure, il y avait pas tout marchait bien en fait. Tout marchait bien et c'est à ce moment-là où je pense que l'équipe était la meilleure. Avant de faire le bilan voilà, de ton passage sous le maillot vert, j'avais juste une question par rapport à ton prêt, à l'issue de ton prêt, tu retournes, on va dire, à Swansea, tu es prêté à Grenade. Il n'y avait pas possibilité de rester plus longtemps, de continuer à Saint-Étienne? Bah, en fait, moi, quand je suis rentré à Swansea, je suis arrivé avec une autre mentalité. Moi, je voulais jouer à Swansea. Je voulais m'imposer. Pour moi, c'était clair et net.
Donc, pour moi, c'était la facilité de revenir à Saint-Étienne au mois de janvier. Mais après, je savais qu'en rentrant à Swansea, je voulais m'imposer. Donc, même pendant mes vacances, j'étais parti faire un stage à London, à Londres, avec mon prépa physique. prépa physique. Ouais, j'avais mis toutes les chances de mon côté. Et quand je suis arrivé, bah, c'était mort. Ils sont partis en stage de pré-saison. Il m'a pas mis. Il m'a envoyé avec les moins de 23. Et Grenade est venu le 31 août. Ouais, 31 août. Il n'y avait pas de possibilité de revenir une deuxième fois ici? Non. Franchement, je me rappelle pas, mais je crois pas. Et puis après, dans ma tête, de toute façon, je voulais pas. Comme je t'ai dit, hein, moi, je voulais. Parce que passer la période de mercato, il m'aurait eu dans les pattes encore, tu vois. Mais quand mon agent il m'a appelé, il m'a dit écoute, il y a Grenade qui sont en Liga, ils te veulent. Je sais pas, écoute. Je vais pas rester 6 mois sans jouer. S'il me refait pas jouer encore, ça va être laisse tomber. Donc, je suis vas-y, bah écoute, on va aller en Liga. Ça s'est passé comment? Parce que je crois que tu as joué, mais c'était un club où transitaient beaucoup de joueurs. Ouais, on était 18 joueurs prêtés. Le coach qui me prend, il se fait virer au bout de quelques semaines. Moi, je me blesse au mois d'octobre, pendant un mois et demi. Donc, je joue fin décembre. Au mois de janvier, ils me disent non, on veut résilier ton prêt, on veut que tu rentres à Swansea. Swansea n'était pas d'accord, et moi non plus, parce que mon fils était à l'école, qui était dans une école espagnole. Donc, moi, j'allais pas encore rebouger, le remettre dans une école anglaise. Il allait péter un câble. Donc, il dit non, je vais finir la saison ici. Il me dit ok, tu joueras pas. Je sais pas. Donc, je suis resté 6 mois sans jouer. On va finir sur du positif. Tu retiens quoi au final de tes 2 années et demie à Saint-Étienne? Ouais, que du pur bonheur. Hein. Que du pur bonheur. J'ai connu des gens magnifiques, des supporters les meilleurs de France, le meilleur stade de France. 2 années et demie magnifiques. Franchement, j'aurais aimé ramener quelque chose, style une coupe ou quoi, avec cette équipe, mais malheureusement, c'est pas fait. Mais ouais. Si je devais tout résumer en un mot, c'est exceptionnel. Bon, maintenant, je connais plus grand monde à part Jesse et Romain, à un moment. Non, puis j'étais super content d'avoir pu les côtoyer, d'avoir passé des moments magnifiques, hein, comme je te disais, le derby, les matchs à San Siro, plein de souvenirs qu'on a en commun. Et voilà, j'espère qu'on se reverra sur les terrains ou ailleurs. Mais en tout cas, un grand merci d'avoir accepté de passer ce moment avec nous. C'était un vrai plaisir. Bah, avec plaisir. Avec un jour ou deux d'avance, on va anticiper la période des vœux, mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2021? La santé, pour moi et tous mes proches, et puis sur le plan sportif, un nouveau rebond, un nouveau club et une nouvelle étape dans ma vie de footballeur. Merci à Franck pour sa disponibilité et à vous d'avoir écouté notre discussion jusqu'au bout. Pour aider le podcast à se développer, je vous encourage à le partager à vos proches et sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi lui mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast, ça m'aidera énormément à le faire grandir. Comme d'habitude, on se retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour échanger ou par mail à dessous2verts@gmail.com et on se retrouve très vite pour un nouvel entretien. À bientôt!